Donc, bienvenue dans ce moment du lundi matin que j'ai envie d'initier. J'ai eu peur, il y a quelque chose qui bougeait, non, c'est bon. Que j'ai eu envie d'appeler les lundis entre amis. Donc, c'est un moment où j'ai envie d'inviter une personne que j'aime, que je connais, qui m'inspire, ou simplement que j'ai envie de découvrir. L'idée, c'est de partager quelque chose avec vous, un moment que moi je partage avec cette personne et qui est partagé avec vous, où on peut simplement échanger, discuter, peut-être poser des questions. N'hésitez pas vous aussi à poser des questions ou à dire ce qui vous parle. Enfin voilà, l'idée c'est d'échanger. Aujourd'hui, j'ai invité Amandine, qui accompagne les mamans qui ont le désir de devenir maman, qui sans doute ont des problèmes de fertilité. Elle va un peu plus se présenter, je veux dire ce que j'ai compris jusque-là. Et donc, ce que j'entends, c'est qu'elle les accompagne de façon globale, que ce soit sur le bien-être intérieur, que ce soit la santé, ou que ce soit plein de conseils pratico-pratiques, mais aussi sur la question du couple, de la relation. Et c'est pour parler de ça que je l'ai invitée aujourd'hui. C'est un sujet dans lequel elle parle avec les personnes qu'elle accompagne, mais pas forcément dont elle parle très ouvertement. Et comme j'ai cette formation en ligne, finalement, autour de l'intimité du couple, on a échangé et ce que j'ai adoré, c'est que c'est pas une question de conseils comme ça qu'elle aurait appris, qu'elle partage, c'est vraiment son expérience d'être en couple depuis de nombreuses années. Et c'est pour ça que j'avais envie de l'inviter aujourd'hui parce que je voudrais que tu m'expliques en fait comment vous avez fait parce qu'elle m'a partagé son expérience d'un couple très vivant après 17 ans de vivre ensemble et du coup j'avais très envie de partager ça avec vous. Amandine, est-ce que tu veux nous te présenter plus en détail? J'ai dû oublier des choses. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Amandine, j'ai 33 ans et en effet, je suis en couple avec mon mari depuis 17 ans. Donc voilà, on s'est connus tôt et du coup, on s'est mariés il y a 8 ans. On a eu deux enfants, donc ma fille a 4 ans et demi, mon fils 2 ans et demi. Et en effet, j'ai à cœur en fait d'accompagner les femmes qui souhaitent devenir maman. Parce que moi-même, j'ai eu des difficultés pour tomber enceinte et du coup, c'était une thématique qui me parlait vraiment de cœur à cœur. Donc, j'ai créé une chaîne une chaîne YouTube qui s'appelle Amandine Dove, où je publie régulièrement des vidéos sur la santé au naturel, mais aussi sur la fertilité, pour aider les femmes qui souhaitent tomber enceintes. Et c'est vrai qu'on a échangé pas mal toutes les deux et le sujet du couple, pour moi, c'est vrai que c'est indissociable du fait de vouloir avoir un bébé, parce que forcément, tomber enceinte, c'est un projet de couple d'abord. Enfin, voilà, sans couple, c'est un peu compliqué de concevoir un enfant. Et donc, du coup, le fait d'en discuter entre nous, c'est sûr que c'était en plus un sujet aussi de cœur, de parler du couple, de par mon expérience et de communiquer un peu sur cette thématique-là. Oui, puis là l'idée bah, c'est pas spécialisé sur les femmes qui attendent un enfant, finalement, ce que j'ai bien aimé, c'est de dire, bon, vas-y, on prend un espace et tu nous partages tes secrets de femme. Tout à Parce que fait. finalement, n'importe qui, qu'on soit en couple depuis longtemps, pas longtemps, qu'on soit pas en couple, mais peut-être que justement aussi, peut-être qu'il manque des éléments sur qu'est-ce qui fait qu'un couple peut fonctionner. Alors, au-delà du fait que des fois, c'est la personne qui nous convient pas, mais des fois, on peut se demander, est-ce qu'il y a des choses, peut-être comment je pourrais nourrir plus l'intimité ou autre, finalement, de s'inspirer d'un parcours. J'aime un peu comme ces ambiances des cercles de femmes où on apprend de chacun. J'ai envie de créer cet espace-là. Et alors, je sais que tu nous as un peu préparé des choses avec un peu, comme tu as dit, les 7 secrets d'un couple qui dure, parce que finalement, c'est un peu ça. On a eu le thème cultiver la magie dans le couple. Et c'est vrai qu'il y a avoir un couple, être en couple et vivre un couple investi et vivant. Des fois, on est en couple, mais il est un peu mis de côté, on n'investit plus ouais, j'aimerais savoir ce qui est selon toi est le plus important. Mais peut-être aussi, ce que j'aimerais au travers, c'est de voir est-ce qu'il y a des choses qui ont été pour toi naturelles ou est-ce qu'il y a des choses que tu as appris aussi avec l'expérience, de choses peut-être qu'à un moment vous aviez mis ça de côté et du coup vous l'avez réinvesti, voilà, je sais pas quel est Alors, si tu... c'est sûr Ouais. que Oui, oui, c'est ça, les 7 secrets, j'imagine que tu nous as mis les choses qui sont pour toi le plus indispensable et à la fois je voudrais te dire, c'est quoi pour toi le plus important aussi par lequel tu voudrais commencer?
Alors, déjà, c'est l'amour. Ouais. Chose fondamentale, non mais c'est vrai, mais au fil des années, on pourrait se dire, parce que c'est pareil, au début, un couple, c'est dans la passion. On va dire que l'amour évolue au fil des années et qu'au début, c'est très passionnel, voilà, c'est même, on va dire, c'est de l'alchimie, quoi, c'est la fusion de deux corps, on est attiré vers l'autre, enfin voilà. C'est même de la biochimie, hein. C'est vraiment quand on étudie un peu même ce qui se passe dans le corps, c'est impressionnant, les phéromones, tout ça, la chimie, enfin bon. Juste vous êtes rencontrés, vous aviez quel âge? Alors moi, j'avais 16 ans et lui 19 ans. Donc on était à l'âge du lycée à peu près, quoi. Donc en fait, on s'est construit ensemble. Donc forcément, il y a une évolution au fil des années. Et non, ça n'a pas été quelque chose d'inné, hein. Puis forcément, la construction du couple et chacun individuellement, on s'est construit ensemble. Et ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'en fait, un couple, c'est pas, alors moi, j'aime bien dire, enfin, imager par rapport à la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et c'est pareil pour un couple, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça fait un peu les montagnes russes et c'est justement comment s'accrocher justement à son siège, hein, pour se dire: «Allez, on y va ensemble, hein, sur ces montagnes». Montagne, ça monte, ça descend et comment, du coup, rester, en lien, rester ensemble, unis, peu importe les épreuves de la vie. C'est un peu ça. C'est bien parce que finalement, enfin, ça me fait penser où des fois on va dire, du coup, c'est la volonté de s'engager ensemble, mais toi, tu vois, comme si c'était un peu mental de comment je tiens, et toi, tu remets au cœur de dire, c'est Mmh. l'amour. En fait, c'est comme si c'est pas quelque chose qu'on décide dans la force, en fait, de on va tenir même quand c'est difficile. C'est juste qu'en fait, c'est relié sur quelque chose de super profond, en fait. Oui, c'est le Et ça cœur. nous ramène juste à la vérité, et des fois, juste des fois, est-ce qu'on aime encore ou pas la personne? Et Mmh. finalement, ce qui vient au cœur et qu'est-ce qui fait qu'on a un couple qui dure, c'est qu'au-delà du fait que ce soit facile ou pas facile, c'est le fait qu'on aime la personne. Et ça pourrait être sembler être tellement naturel, mais en même temps, je pense qu'on connaît toutes plein de personnes qui sont en couple aujourd'hui et qui disent mais je sais plus vraiment si je l'aime, mais je crois qu'au fond je l'aime pas vraiment, mais qui essayent quand même de faire mais comment on pourrait faire que ça revienne bien alors que l'amour ça se crée pas en fait. Enfin, je crois pas. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs? Alors non, c'est sûr que l'amour, ça se crée pas, mais à la base, qu'est-ce qui a fait que le couple est devenu couple? Donc c'est qu'il y a forcément, il y avait un début d'amour au début, il y avait quelque Ouais. chose. Alors c'est sûr que l'amour, ça s'étiole. Si on l'entretient pas, c'est un peu comme une plante, hein. Enfin, moi, je visualise un peu ça comme un jardin, comme si, le couple, c'était, alors pour moi, c'est 3 entités. Heu L'un et l'autre, alors je dis pas l'homme et la femme parce qu'il peut aussi y avoir des couples homosexuels, hein, ça concerne aussi, enfin je pense à tout type de couple. Donc je veux pas juste scinder hommes et femmes parce qu'il y a aussi le yin et yang, enfin voilà, on a chacun en nous une facette plus yin ou une facette plus yang. Donc je pense que tous les couples se reconnaîtront dans ma façon de parler. Hem Et en fait, il faut, considérer qu'on est 2 entités différentes et un plus un ça fait 3, pas 3, il y a l'enfant, un plus un ça fait 3 parce que le 3 c'est le troisième, la troisième entité, c'est le couple et en fait, il faut vraiment percevoir qu'en fait, chacun, on est différent et qu'ensemble, on fait aussi on a une communion et on crée un tout. Mais si individuellement, on n'a pas travaillé sur soi, on n'est pas, il y a plein d'aspects, hein, qu'on va pouvoir parler, mais il y a aussi le fait de trouver chez l'autre, de combler des manques, qu'on a chez l'autre et ça fonctionne pas. Enfin, clairement, pour, l'avoir compris moi-même et aussi avoir vu plein de personnes autour de moi, si on a une problématique, parce qu'on a tous des blessures, hein, qu'on ait vécues, dans l'enfance ou autre, quelles qu'elles soient et c'est pas l'autre qui va combler ou panser nos blessures. Enfin, il va nous accompagner, nous aider. Alors, j'ai envie de t'interrompre là, parce que je Oui. pense que les personnes qui vont passer ici, il y en a qui disent, bah oui, je le sais, mais quand même, à l'intérieur de moi, c'est pas ça que je pense. Parce que il y a une différence entre comprendre, oui, il est pas là pour penser mes blessures, oui, je sais pas quoi, mais quand même, il y a le mot de dépendance affective, des choses qui ressortent beaucoup, ça veut dire on a beau le comprendre, et à la fois on peut le vivre autrement. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ça? Ce truc de j'ai compris que c'est pas lui qui va combler mes manques, j'ai compris que je suis complètement responsable de mon bien-être. Pourtant, quand il me renvoie pas qu'il m'aime, à ce moment-là, c'est super difficile pour moi. Alors, justement, je parlais pratico-pratique. Alors, ce qu'on a mis en place avec mon mari, des choses toutes simples, mais vraiment indispensables.
c'est qu'à un moment donné où ça allait plutôt moins bien, parce que forcément, hein, en 17 ans, ça peut pas être tout beau, tout rose tout le temps, on s'est dit, voilà, tous les jours, on va se faire le câlin du bonjour. Parce qu'en fait, moi, j'ai des horaires décalés, souvent, voilà, on ne se croise pas à la même heure, enfin bon, bref. Et en gros, le premier qui est rentré à la maison, quand il sait que l'autre rentre, l'accueille en lui faisant un câlin. Tout bête, hein, un câlin. Un vrai câlin avec le cœur qui dure au moins 30 secondes. Parce que c'est pas juste une accolade, c'est pas juste un bisou comme ça dans le vent. Et c'est que celui qui est déjà rentré, quand l'autre arrive, bah, il l'accueille. Peu importe ce qu'il fait, il lâche tout. Il va le voir, il l'accueille et il lui fait un énorme câlin. Genre, mais ça fait des mois qu'on s'est pas vu, quoi. Et rien que ça, bah, c'est quelque chose dans la matière, c'est quelque chose, et de cœur à cœur, en fait, il y a une communication dans le non-verbal et dans le verbal, parce que là, on ne parle pas, hein, c'est juste, je suis heureux de t'accueillir, tout Oui, c'est simplement. comme si ça fait. Je crois que j'ai vu des trucs sur la câlinothérapie, tu vois, il y a vraiment un truc de. Ça fait On génère de l'ocytocine, hein, le câlin, mais il faut au minimum 30 secondes. Hein. 2 secondes, ça ne suffit pas. Minimum 30 secondes, on génère l'ocytocine, on renvoie tout son amour à l'autre, on accueille l'amour de l'autre, et en même temps, rien que ça, voilà, toutes les tensions qu'on avait de sa journée, elles diminuent, voilà, on repart sur des bonnes bases, quoi. Je trouve que ça fait le lien avec quelque chose d'important. Tout à l'heure, je disais, bah, l'amour, ça se crée pas. Et à la fois, moi, j'ai senti dans mon expérience de femme que le sentiment amoureux, c'est quelque chose que je peux créer et dans lequel je suis responsable. Pas le fait, comme on dit, il y a une différence entre les sentiments et les émotions. Aimer quelqu'un, c'est un sentiment. On peut aimer cette personne et sur le moment, elle nous saoule profondément. Ça arrive avec nos chéris, avec Ah nos oui, oui, enfants, avec les gens. c'est sûr. Voilà, c'est un sentiment. On aime la personne. Et à l'intérieur, il y a des émotions. Le fait d'être amoureux, c'est une émotion. C'est pour ça que quand on dit, bah, des fois, on peut tomber amoureux de quelqu'un et on a cette émotion-là, quelque chose. Mais des fois, il va se créer un sentiment d'aimer derrière la personne ou pas. Suivant quand on découvre un peu le yin et le yang, on va dire, les qualités et les défauts de cette personne, si ça amène vers un amour plus authentique. Et en fait, ce que j'avais pu trouver, c'est que cet accès au être amoureux, c'est quelque chose que je pouvais cultiver et toucher à l'intérieur de moi finalement. Dans l'autre, il y a le sentiment d'être amoureux qui peut créer chez moi dans certaines émotions, et il y a certaines situations, et il y a que moi je peux le faire. Et finalement, c'est assez en lien avec le fait de ce que tu dis, le fait de faire le câlin qui fait un peu baisser les armes, c'est-à-dire que dans notre quotidien, parfois on est dans notre truc du boulot, dans les choses à faire, et en fait c'est comme si on n'est pas tellement à ce moment-là relié à notre cœur. Et des fois, enfin moi je vois dans mon couple, des fois c'est juste une façon de se regarder, un sourire, quelque chose qui fait genre, ok, ouais je me rappelle, là je suis juste face à mon amoureux, j'oublie tout le reste. Et j'ai l'impression que chez toi, nous ça va se jouer dans un regard, un sourire, ou comme tu dis des fois une présence, une façon de s'embrasser, de se prendre dans les bras. On n'a pas un sourire de rituel, mais des fois, même, il y a quelque chose qui fait que des fois, quand on sent que l'autre est un peu... et puis juste, ça va être dans le sourire. C'est comme le sourire qui permet de faire redescendre. Et vous, c'est le câlin. C'est le truc qui fait que on revient dans l'énergie du maintenant, dans l'instant. On revient de cœur à cœur avec notre amoureux et pas notre partenaire de vie avec qui on veut parler des courses, j'en sais rien, ou le parent avec qui on dit, est-ce que tu as vu ça pour les enfants? Et du coup, vous avez mis en place quelque chose pour Oui, retrouver de ce lien. cultiver la flamme, enfin de la maintenir en fait. C'est comme si, oui, hein, au début, voilà, c'est un incendie, quoi. Enfin, c'est un feu de joie, on va dire. Et puis après, bon, si on l'attise pas, si on met pas du bois, le feu, ça devient une toute petite flamme. Et en fait, pour répondre à ta question de tout à l'heure sur l'amour, mais en fait, je pense que c'est vraiment une responsabilité des deux d'entretenir ce couple et de maintenir cette flamme. Parce que forcément, si on laisse le temps, la routine passer et qu'on n'est pas là à entretenir le couple, bah, ça s'étiole et puis au final, ça devient un colocataire parce que bon, bah, tous les rapports du couple n'existent plus, l'intimité. Et moi, ce que j'ai en tout cas bien perçu autour de moi, souvent, il y a des ruptures au moment de la naissance des enfants ou ce qui accompagne autour de la maternité. Il y a vraiment comme une cassure en fait, où en fait la femme peut-être s'oublie en tant que épouse ou en tant que enfin, voilà, femme et devient uniquement mère. Et moi, j'ai pas eu du tout cette problématique-là parce qu'en fait, de base, je savais toujours, tout de suite, qu'en fait, avoir des enfants, c'était pas quelque chose qui allait lier le couple. Parce qu'il y a des couples qui peuvent penser que de faire un enfant, c'est un projet commun et que ça va
rassembler le couple, ou si c'est un peu cassé, ça va le recoller, ou en fait pas du tout, hein. Un enfant en général, c'est plutôt source de, voilà, de nuits hachées, donc du coup, on est moins présente pour l'autre. Enfin, voilà, pour moi, c'était plus, c'est super de faire un enfant, et d'ailleurs, c'était mon rêve, hein, de devenir maman, mais j'avais vraiment compris qu'au niveau du couple, c'était plus une source de problème, entre guillemets, que quelque chose qui va relier le couple. Oui, parce que enfin, sur le moment, par rapport au concret en termes de temps, forcément, il y a plus de temps temporairement. Il y a un enfant, on va dire, qui est dépendant, donc forcément, tu as moins de temps pour consacrer à ton couple, parce qu'il y a aussi ces temps où tu te ressources pour être capable de continuer à prendre soin de ton enfant. Et c'est vrai que ça demande d'avoir un couple solide. Comme tu dis, si des fois on sait que ça va rejoindre, et à la fois, ça va être capable, on va être capable de vivre ça, et même positivement, parce qu'on a déjà des stratégies, un couple solide, mais aussi des stratégies en place pour qu'est-ce qu'on fait face aux difficultés. Et parfois, si on a déjà du mal à comment on réagit, comment on met de la légèreté, parce que finalement, j'imagine que tu vas nous parler de ça, de la communication et tout ça, mais de comment on fait pour... J'avais lu un livre, je crois que c'est Gottman qui a étudié, je crois que c'est des secrets des couples heureux, des secrets des couples heureux, et il avait étudié des gens, oui, les 5 langages de C'est pas l'amour. celui-là, mais celui-là, c'est Oui, voilà, de Gary Chapman, les 5 langages de l'amour. oui, Mais il y en a un autre aussi, tout le monde connaît normalement, les hommes viennent de Mars et les oui. femmes de Vénus. Et celui-là, ça a été une grande révélation pour moi. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Parce qu'il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'en fait, notre perception propre, je vais arriver à articuler aujourd'hui, notre perception propre n'est pas celle du conjoint. Ça veut dire qu'en fait, et ça je l'ai remarqué vraiment au sein de mon couple, parce qu'en fait, on est 2 personnalités complètement opposées. En signe astrologique, enfin, on est vraiment 2, on va dire qu'on se complète, mais on n'est pas du tout similaires, quoi, hein. C'est un peu voilà. Et en fait, souvent, en général, quand il y a une situation donnée, chacun, on va percevoir les situations complètement, diamétralement opposées. Donc, Ok. ça peut être source de problèmes de communication parce que, par exemple, alors j'ai pas d'exemple là qui me vient tout de suite, mais lui, il va voir que, par exemple, je sais pas, un objet est noir et moi, je vais dire, mais non, il est gris. Mais en fait, c'est juste l'angle de vue qui fait qu'avec la luminosité, par exemple, la couleur va changer. Et avec ces différents livres, en fait, j'ai compris que on avait tous un mode de communication différente et que c'est pas Perception des parce que couples la heureux. perception de l'autre, on croit qu'elle est erronée parce que ce n'est pas la nôtre, mais non, c'est juste qu'elle est différente. Et au final, ça se rejoint. Et ça, c'est une clé fondamentale pour moi. Oui, c'est l'art de se rejoindre. Mais c'est un peu ça, alors ce que je voulais dire sur Gottman, c'est qu'en fait, c'est aperçu, donc je crois que ça s'appelle Le secret des couples heureux, mais il étudie, et en fait, c'est un peu comme l'histoire de la psychologie positive, qui va se dire, au lieu d'étudier les gens dépressifs pour voir comment on peut les amener à être mieux, ils sont mis à étudier les gens qui allaient bien, pour voir quelles étaient les caractéristiques communes de ces gens-là. Et lui, il a étudié des centaines de couples sur plusieurs années. C'est des couples qui étaient ensemble depuis longtemps. Et il arrivait même jusqu'à dire, au bout de 5 minutes, je peux voir si un couple va durer ou pas. Donc, c'est un peu le côté marketing. Mais en gros, il y avait un des aspects qui est la capacité de revenir l'un vers l'autre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut être tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous contrarie ou autre, on va être on revient dans l'écoute de soi. Et un des caractères d'un couple qui va durer, ou on va dire qui fonctionne, dans lequel simplement on va se sentir bien, c'est en fait, c'est où ce temps-là d'éloignement, en fait, le couple a réussi à créer la capacité d'aller se rejoindre rapidement. Il y a des gens, il y a quelque chose qui les a gênés, et puis ils vont se faire la gueule pendant 15 jours avec ça, ou ils vont rester fermés, le cœur fermé avec ça, peut-être attendre que l'autre, tu as parlé des attentes qu'on fait sur l'autre, mais on est contrarié, peut-être qu'on attend que l'autre vienne vers nous, et puis du coup, on se raconte nos trucs et tout ça. Et finalement, plus on est capable, et c'est un peu ça, ce truc de baisser les barrières et de revenir plus vite vers l'autre pour voir qu'est-ce qui se passe pour toi ou pour nous, ou alors on a écouté en nous et voilà ce qui se passe pour moi. Et finalement, c'est le temps qu'on met à se rejoindre. Justement, je rebondis là-dessus parce que avec mon mari, c'est ce qu'on fait. On ne se couche jamais fâché. C'est une de nos règles fondamentales. Ça veut dire que si on se dispute, parce qu'on se dispute régulièrement, et d'ailleurs, je pense que la dispute est constructive quand il n'y a pas de violence, quelle qu'elle soit, et on ne se couche jamais fâché. C'est notre règle.
Enfin, c'est l'une de nos règles. Donc, ça veut dire qu'on peut parler toute la nuit s'il le faut, hein, et ne pas dormir tant qu'on n'a pas réglé la problématique. Non, mais c'est vraiment important de le dire parce qu'on ne veut pas justement mettre les choses qui s'empilent sous le matelas. Et bon, après, moi, c'est peut-être mon rapport à la vie aussi qui fait que, en fait, si demain, mais c'est vraiment moi personnellement qui ai cette vision de la vie, il arrive quoi que ce soit à l'autre, eh ben, je ne veux pas avoir le remords ou le regret de me dire on s'est quitté, fâché et d'avoir, enfin, ça c'est la notion de la vie, la mort, hein, mais en fait de se dire on règle nos problèmes le jour même, la nuit même s'il le faut, toute la nuit s'il le faut, mais tant qu'on n'a pas réglé nos problèmes, de toute façon aucun de nous va dormir, hein. On va être tous les deux là à être là, bon, peut-être à faire, être de son côté à bouder, va dire non, mais de toute façon, je ne vais pas dormir tant qu'on n'aura pas réglé nos problèmes. Donc, en Alors, fait, là. je veux bien te donner, j'ai une autre astuce pour dire qu'il y a quelque chose qui est bien ou mal, mais simplement, comme on dit, bah, on partage des secrets, enfin, voilà, un peu nos trucs de femmes. Je suis pas en couple depuis 17 ans. J'en ai eu plusieurs et j'apprends petit à petit. Et bon, finalement, je sais que, alors, et puis ça dépend, en fait, ça dépend toujours de la personne qu'on a en face, de qui on est, ça dépend de tout ça. Et finalement, je sais que moi, avant, ça me tenait toujours vraiment à cœur de quand il y a une dispute, quelque chose, une contrariété, on le règle tout de suite. Et je sais que par rapport à mon partenaire, par rapport à qui on est, nous, finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plutôt quand on sent qu'il y a une émotion un peu trop forte qui fait que bah, du coup, on irait à s'engueuler ou qu'il y a un truc. Enfin voilà, en fait, on prend plutôt un temps pour nous-mêmes d'abord. Ça veut dire si on sent que on est en train de dire, on dit bon là, on va dire de la merde, donc on Oui, arrête c'est de sûr. parler. On verra plus tard. Ça veut dire on est en conscience chacun dans l'un ou l'autre que là on a dépassé un seuil qui fait que la discussion n'est plus vraiment constructive ou alors on tourne en rond sur quelque chose et on arrête la conversation et donc du coup on va aller voilà, chacun à notre côté gérer notre truc et en fait c'est on revient quand c'est ok et finalement avant ça pouvait mettre au tout début on a mis ça en place ça pouvait mettre 2 jours mais parce que de toute façon avant j'aurais tellement eu envie, il y aurait eu tellement eu d'attente qui a fait qu'il y ait cette discussion que du coup, lui, ça l'aurait bloqué dans la communication. Et finalement, ce qui au début pouvait durer 2 jours, aujourd'hui, ça peut durer une demi-heure, une heure. Finalement, c'est pas grave, mais c'est juste, en fait, quand l'émotion, quand on a eu le temps de faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé en moi, en fait. Qu'est-ce qui fait que je me suis énervée ou j'ai eu une réaction. Et moi, je sais que, enfin, je sais pas où, mais je l'ai déjà partagé que des fois, c'est un moment d'écriture. Alors, des fois, je rigolais en dire les trucs de dire, faudrait pas qu'ils lisent ce que j'écris. De dire, mais au début, c'est des choses qui m'ont fait du bien, en fait. Même de dire, ah, il m'énerve, on peut pas communiquer, parce que surtout, ça m'énervait de voir qu'on pouvait pas faire ça directement. Et en fait, finalement, ça m'a permis de me rendre compte, quand j'écrivais, de dire, ah ouais, mais je suis avec une émotion tellement forte que je crois qu'il n'a pas envie de parler avec moi à ce moment-là. Par contre, à chaque fois que j'allais voir ce qui s'était passé pour moi et me dire, ah ok, en fait, j'ai une émotion aussi vive parce que c'est ça qui est touché. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme si l'amour pour lui revenait, en fait. J'avais fait le point sur ce qu'il y avait et dire, ah ok, c'est ça. Et en fait, comme si en moi, je revenais reconnecter à mon amour pour lui et là, je pouvais aller vers lui et dire, bon, en fait, c'est ça qui me dérange. Et en fait, à chaque fois, là, c'était ouvert. Et en fait, on a appris à chacun faire ça. Et du coup, on passe pas trop, en fait, par la phase, en fait, dès qu'on sent que c'est un monde, en fait, on arrête. Et alors, voilà, Mais je te rejoins aussi, Lise, parce que j'avoue qu'on on se dispute pas trop souvent, mais on va se lancer des petites phrases ou des petites reproches, enfin voilà, comme n'importe quel couple. Et si tu veux, c'est un peu l'accumulation de ça, tu vois, qui va faire qu'à un moment donné, ça va exploser. Donc en fait, sur le moment, comme toi, on va se dire, bon, ok, bon là, je vais pas en rajouter plus parce que sinon, ça va monter, je vais peut-être pas avoir notion de tout ce que je vais vouloir dire, ça va peut-être pas être dit de la bonne façon. Donc en général, là, c'est allô, oui, là, j'appelle ma copine, je fais ah là là, j'en peux plus, il me saoule. Et en général, bon, là, je largue tout ce que j'ai besoin de larguer. Et après, je me dis ouais, quand même, j'ai peut-être un peu exagéré. mais en fait, je crois Et après, on qu'on y va dire revient. quelque chose de super important, c'est qu'en tant que femme, on est émotionnel. Et moi, je sais que la grande chose qu'il y avait, et maintenant on a réussi à trouver comment laisser de la place, mais je crois que je me suis souvent jugée d'être émotionnelle, en fait, simplement.
Et donc, du coup, bah, tu as tellement un refoulement de quand tu vas dire ton truc, bah, c'est une cocotte minute. Et en fait, je m'aperçois, c'est pour ça que j'adore créer des espaces entre femmes où on échange, et même cet espace qui est là, finalement, de se rendre compte que, ben, en fait, c'est juste pas mauvais, c'est juste qu'on est comme ça, et qu'en fait, on a juste besoin d'espace pour l'exprimer. Mais des fois, c'est pas le bon endroit, c'est pas la bonne façon, et comme tu dis, juste de pouvoir appeler une copine, et d'avoir des gens avec qui on peut être en authenticité, parce que entre femmes, j'ai appris l'autre jour qu'il y avait ça, ça avait un nom, et j'ai oublié, une femme qui faisait un TEDx pour dire, le titre c'était pourquoi tu te sentiras jamais belle. Enfin voilà, quelque chose comme ça, et qui explique que c'est quelque chose dans les gènes, que les femmes elles sont comme en compète les unes avec les autres, et à se comparer, parce qu'à la base il y avait quelque chose de très primitif qui fait que je sais pas, si l'autre est mieux que moi, elle va avoir un mari et pas moi, ou piquer mon mari, ou un truc comme ça, qui fait que du coup, suivant comment t'es, tu peux être rejeté par les femmes, si t'es trop jolie, trop ci, trop ça, trop sexy, trop bien dans ta peau, bref, un truc de compète, et qui fait que parfois, ce truc intériorisé, ça fait qu'on a du mal à trouver des amis avec qui on est vrai, ou même ce truc de devoir montrer qu'on est bien dans notre couple, alors que nous, on le sait, mais pourquoi faudrait montrer parce qu'on est bien dans notre couple, qu'on est la personne, qu'il n'y a pas des moments où il nous saoule, mais on peut aussi l'aimer pour ça, et d'avoir des espaces entre amis, c'est ça finalement. Mais presque entre sœurs, j'aurais envie de le dire. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas de sœur, mais enfin, j'ai une sœur de cœur, et c'est tout à fait ça, de communiquer d'âme à âme, et juste dire ce qu'on a en toute authenticité, et de dire clairement ce qu'on ressent, sans filtre, sans... Et ça, c'est hyper important. Il y a Et que pas nos de... émotions sont pas graves, en fait, parce que une fois que tu te connais, tu sais que, en fait, mais c'est un peu moi ce qui s'est passé dans mon couple, c'est dire comme des amis, sauf que là il y a quelque chose, et puis en fait, c'est qui soit qui te comprennent, ou qui t'écoutent, ou qui t'aident à voir les choses autrement. Alors on peut faire pareil avec les enfants. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé dans la période où j'étais petite d'aller voir des amis, et quelque chose qui me paraissait important. Enfin, je revenais, après je disais, mais bon, c'est pas très grave. Le truc était à 8 sur 10 avec mon enfant, là, je revenais à 2 sur 10. C'était finalement pas si grave. Non, puis ça aide aussi de comprendre que y a d'autres personnes qui vivent exactement la même chose, et que c'est normal en fait. Enfin, que c'est pas pris dans l'instant, on a l'impression que c'est la fin du monde, que c'est vraiment un truc horrible, et en fin de compte, ouais, en fait, c'est juste normal. Enfin, ou c'est quelque chose de courant, quoi. Enfin, c'est pas voilà, que dans le couple, voilà, parfois il y a des petits hauts, des petits bas, ou des grands hauts, des grands bas. Enfin, voilà. Mais il y a beaucoup de tabous dans le couple, et c'est pour ça que même à un moment, je me suis dit, oh, j'aimerais trop faire des interviews de couple, parce que je m'étais aperçue que moi, en tant que personne, au début, quand j'ai commencé en tant que femme, ma vie sans modèle, parce que finalement, déjà, souvent, on ne connaît pas l'intimité, donc soit tu as l'impression qu'il y a des couples qui vont pas, soit tu as l'impression des couples qui vont bien, et bref, eux, ils ont trouvé la bonne personne, et tout va bien pour eux. Et en fait, on ne sait pas, ou alors on dit, bon, il y a des couples qui durent, mais en vrai, ou même en tant que femme, on dit, ouais, mais en fait, ils n'ont pas l'air très bien. Et quand on est dans notre couple, il y a toujours ce truc au début de se créer son propre modèle, de se dire, mais est-ce que c'est normal? Mais est-ce que ça veut dire que c'est bien? Est-ce que ça veut dire que c'est pas bien? Et je trouve qu'on manque tellement de modèles, et même en tant que femme, de dire la vérité de ce qu'on peut vivre, de ce qui peut se passer. Et finalement, c'est un peu, moi, je vois que, après, moi, je mets l'authenticité partout. J'ai fait une formation en ligne vers sexualité authentique. L'authenticité, je suis complètement d'accord avec toi. Les entrepreneurs, j'ai mis entrepreneurs authentiques. Quand je faisais sur la parentalité, j'avais créé une formation, quelque chose comme ça aussi. Mais finalement, je m'aperçois dans mon couple, c'est finalement ça, ce qui au départ était un peu contracté, parce que, en tout cas pour mon compagnon, mais je crois aussi pour d'autres partenaires que j'ai eus, et je crois aussi pour pas mal d'hommes, c'est pas évident de savoir comment accueillir l'émotion de ma partenaire. Et des fois, nous, on juge en se disant, oui, les hommes, enfin voilà, les discussions de femmes, ils sont pas connectés à leurs émotions, alors qu'en fait, juste se dire, mais ils sont différents, et des fois, ils savent pas comment faire, parce qu'en fait, ils nous aiment, et ils voudraient essayer de trouver une solution, nous aider, alors qu'en fait, on a juste besoin d'exprimer. Et je sais que moi, qu'une fois qu'il a compris ça, je crois qu'on avait réglé tous nos problèmes, en fait. En fait, c'est comme, ah, mais ok, en fait, j'ai besoin que je t'écoute. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Et en fait, quand il y a un truc, je dois pas le prendre pour moi. Ah, ok. Ah, génial. Ah, en fait, il n'y a pas de problème. C'est ça, sans que je veux dire. Non, mais tout à fait. rendu compte de dire, en fait, il n'y a pas de problème. Ok, mais vas-y.
Et Et c'est en fait, aussi c'est de comme si... comprendre, c'est Ouais. aussi de comprendre que l'homme, bah, il n'a pas autant besoin de nous que de parler. Enfin, Oui. ils n'ont pas au besoin de parler autant et de parler autant de leurs sentiments. Il y en a même qui sont hyper pudiques sur leurs sentiments. Et en fait, d'être OK, de dire, bon, ben voilà, c'est son mode de fonctionnement, je l'accepte. C'est pas grave s'il communique peut-être moins que moi, mais aussi c'est son mode de fonctionnement. Enfin, voilà, on a fait complètement différemment, les hommes et les femmes. Enfin, voilà, une fois qu'on a compris ça, ben, je trouve que ça allège d'un poids, en fait, se dire, OK, en fait, c'est juste parce que c'est normal que son mode de fonctionnement soit différent du mien et je l'accepte. De valider la façon de communiquer de l'autre, parce que je vois quand même beaucoup de jugements sur les hommes, comment c'est, enfin voilà, comment, souvent, je vois quand même pas mal de trucs comme ça. Alors que c'est vrai que moi aussi, ben, il y avait ce truc, comme on reconnaît le féminin sacré, ben, de reconnaître le masculin sacré, et c'est vrai. Et il y a vraiment ce truc souvent de vouloir nous aider, nous accompagner, puis les aider en fait à dire, bah, en fait, moi, ce qui me ferait du bien, ça serait comme ça. Et finalement, de reconnaître, comme tu dis, leur propre façon de communiquer. Moi, au début, il y a des moments, j'étais un peu frustrée que mon partenaire, quand lui, il échangeait quelque chose. Déjà, je croyais que je pouvais pas m'exprimer autant que je voulais si lui, il disait 2 phrases. Dire, ben non, vas-y, exprime-toi, comme ça on discute. Comme si je me laissais pas l'espace d'exprimer, si fallait pas que je prenne toute la place. Puis à un moment, j'ai compris, de dire, ah ouais, mais lui, ben lui, il comprenait pas ce que je disais, mais il se disait, mais je suis exprimée. Mais peut-être lui, il avait dit 3 phrases. Et ça lui Et suffit. c'est Et ça. c'est Et OK. à un moment, j'ai compris, ok, je vais prendre ces 3 phrases et puis je vais les infuser. Comme quand tu écoutes un sage, tu vois, qui t'a dit quelque chose, mais pour lui, il a dit ce qu'il avait à dire. Et en fait, quand j'ai lâché aussi de comment il devrait me parler, et que lui, il a compris que moi, comment c'était ma façon de communiquer, et c'était marrant parce que c'est comme si du coup, bah, ah ok, bah toi tu fonctionnes comme ça, moi je fonctionne comme ça, et du coup c'est devenu fluide. Mm. En fait, aujourd'hui, il peut parler beaucoup plus de ce qu'il ressent, parce qu'en fait, on n'a plus d'attente sur comment devrait être l'autre. Comme si lui, avant, son attente, c'était que vite l'émotion, elle part, comme ça voulait dire qu'il n'y avait plus de problème, alors qu'il a compris qu'il n'y avait pas de problème, qu'il y ait une émotion. Et moi, je voulais qu'il parle plus. Une fois qu'on a dit, ok, ben on est comme ça, et je suis étonnée comme le fait d'avoir lâché l'attente de comment un couple devrait être, comment notre communication devrait être, comment il devrait être, comment je devrais être. En fait, bah, du coup, ça a fait que la façon de communiquer est devenue fluide. Oui, et c'est surtout aussi arrêter d'interpréter ce que l'autre pense ou dit. Parce que moi, je sais que ça m'arrive encore régulièrement de me dire, ah, mais je suis sûre qu'il m'a dit ça parce qu'il pense ça. Et en fait, je lui dis: «Non, mais c'est bon, arrête de dire ça comme ça». Il fait: «Mais po j'ai pas dit ça! Mais si, tu as dit ça! Mais non!» Mais en fait, c'est complètement, une espèce d'interprétation de il dit: «Mais en fait, non!» Et c'est ce qui montre en fait, les problèmes de communication, c'est que même sur la perception de l'autre, on se dit: «Bon, bah, OK», inconsciemment, hein, on interprète ce qu'il nous dit et la façon dont il est et en fait, c'est peut-être juste parce qu'il pense à autre chose, parce qu'il a des problèmes au boulot et on se dit: «Ah ouais, ça y est, OK, ça l'intéresse pas du tout ce que je lui dis». Alors qu'en fait, c'est juste que voilà, c'est peut-être pas le moment ou enfin, il y a d'autres choses qui se greffent, mais aussi de comprendre que parfois, c'est pas aussi simple que ça et juste poser la question: «Est-ce que c'est bien ça que tu m'as dit?» Que en fait, d'interpréter et se dire: «Ah bah, c'est bon, il m'a dit ça, j'ai compris ça» et on le fait inconsciemment, hein, mais de faire l'effort de dire: «Alors attends, ce que tu m'as dit là, ça veut bien dire ça» et souvent, en fait, on est à côté de la plaque et on se dit: «Ah bon, Même c'est pas un ça que petit tu m'as peu dit?» le non-verbal, c'est-à-dire ben, justement le livre dont tu parles, les Mmh. femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. Euh, en fait, justement, moi ce qui m'avait, ouais, je l'ai appris il y a longtemps et en fait, je crois que je l'ai intégré un peu après, vraiment, mais le fait de, enfin non, j'ai pu le vivre sereinement après. Tu sais, on dit les hommes qui vont dans leur grotte, c'est qu'en fait Ouais. que eux justement, quand ils ont une émotion, en fait, ils vont plutôt aller à l'intérieur, voir ce qui se passe en eux, et ils vont pas en parler pendant ce temps-là. Et puis quand ils ont fait le point, ils reviennent. Et là, ils sont capables de verbaliser. C'est Et vrai, puis mais même pas pour tout eux, de des fois, il n'y a suite. même peut-être pas besoin parce que pour eux, c'est terminé. Et c'est vrai que c'est quelque chose où moi, avant, je me sentais assez insécurisée là-dedans. Et finalement, et dans ce que tu dis, où les interprétations, ça parle beaucoup de l'estime de soi. Mmh. Finalement, ça veut dire, est-ce que je me remets tout en question? Est-ce que je remets toujours l'amour de l'autre en question? Alors que des fois, bien souvent, ça n'a rien à voir avec nous en plus. Tout à Euh, et, euh, et là, ça parle vraiment de s'accompagner soi, en fait. Comment d'aller voir ses pensées, qu'est-ce que je suis en train de me raconter. Comme mmh. si c'était les croyances sur comment devrait être un couple, comment je devrais être. Et puis, il y a aussi toutes ces pensées que
quand il y a quelque chose qui m'insécurise, ce qu'on se dit sur soi-même, en fait. Et c'est vrai que déjà, commencer à aller voir ces pensées-là, c'est déjà commencer à s'en séparer, de dire, waouh, mais qu'est-ce que je suis pas bienveillante avec moi? Pourquoi dès que, en fait, je sais pas, ou il se renferme, j'en sais rien, il y a quelque chose, il a l'air contrarié, et puis peut-être on va observer que bah, je me dis que c'est en fonction de moi, de telle chose. Et moi, je sais quand je m'étais aperçue de ça, c'était un peu le truc, j'avais lu un livre qui s'appelait L'âme délivrée, et qui dit, mais si les paroles que tu te racontes étaient une amie, est-ce que tu auras envie de la voir? Mais clairement non. Et c'est vrai que c'est petit à petit de réapprendre à se nourrir de pensées positives sur soi et sur les choses qui nous entourent. Et comme tu dis, des fois, ça peut passer par mieux connaître l'autre, en fait, de dire simplement, l'autre n'est peut-être pas que si on accepte que sur le moment, il y a quelque chose qui vit de pas évident et pas être en train de dire, mais qu'est-ce qu'il y a, quand tu vois, d'insister, de respecter sa bulle et de simplement dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Et si on est inquiet, de dire, est-ce que c'est quelque chose en lien avec nous? Et puis s'il dit non, de dire, bah, ok, en fait. Et de le laisser gérer à sa façon les choses ou simplement de dire, si tu as besoin d'en parler, n'hésite pas. Moi, je vois De que laisser la porte ouverte, de laisser la voilà, porte ouverte en disant, écoute, je suis là si tu as besoin. Et puis de oui, respecter s'il n'a pas envie de communiquer à ce moment-là. c'est vrai. Et même, il y a quelque chose aussi dans la communication, quand on a parlé du fait de régler le problème. Moi, je sais que ça faisait partie d'une des choses où il y avait quelque chose qui me contrariait. Après, c'était me dire, euh, il y a quelque chose qui me dérange, je sais pas quoi. Est-ce qu'on pourrait en parler quand tu voudras? Et en fait, juste cette phrase, pareil, ça avait changé des choses parce qu'en fait, je venais pas avec tel truc alors qu'il n'est pas préparé et que j'arrive avec mon émotion. Et en fait, que lui, il arrive dans une posture où, en fait, c'est pareil, c'est une posture, je suis d'écouter un moment, d'être capable de m'écouter. Je sais qu'il y a eu des fois où c'est parce que la colère, c'est quelque chose que nous, en tant que femmes, en fait, pourquoi ça pose problème? Parce que nous, en tant que femmes, on a du mal à accepter notre colère. Parce que les femmes sont éduquées de façon générale avec la colère, c'est pas beau. Tu peux être triste, tu peux être une victime, mais la colère, quand même, euh, avec cette thématique de la puissance féminine, d'ailleurs, ça sera la thématique de la semaine prochaine avec Audrey Lutz. Mais ce truc de bah oui, comme nous-mêmes, on a du mal à accepter. Je me rappelle, il y a un exemple qui me vient, une fois mon partenaire qui vient, qui me dit, on dirait qu'il y a quelque chose qui va pas, t'as envie qu'on en parle. Et puis je lui dis, ouais, mais là, c'est de la colère. Donc, faut que tu vois si t'es OK avec recevoir de la colère maintenant. Et c'est C'est pas, un peu plus tard alors. et c'est pas forcément, je vais lui dire, tu. En plus, je sais même pas si ça le concernait. Mais c'est juste, ça va être dit avec une énergie de colère. Et en fait, c'est aussi apprendre à s'aimer comme on est. C'est aussi apprendre que quand je suis en colère, j'exprime avec une émotion de colère. Ça veut pas dire que je vais tout rejeter sur l'autre. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, dans mon corps, dans l'émotion, il y a de la colère. Et je me rappelle qu'il avait dit, et ça avait fait 2 secondes, je fais, ouais, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Je suis OK pour écouter ta colère. Mais en même temps, par rapport s'il était en train de penser à autre chose, j'en sais rien, de me dire, bah, OK, pas tout de suite alors. Et je termine ce que je suis en train de faire et après, si tu veux, on en parle. Parce que c'est vrai qu'il bah, y a certaines émotions où des fois, il n'y a pas eu ça avant et de dire, bah, là, je suis désolée, je suis pas très disponible, mais d'être finalement en conscience de comment on se sent nous face à l'autre. Parce que ça influence la qualité de la relation, d'être en disponibilité ou pas pour écouter ou pour communiquer. Tout à fait. Donc en fait, tu as parlé de la bienveillance. La bienveillance, c'était une de mes clés, enfin, ou un des secrets. Et à chaque fois, dans toutes les clés voilà, qui pour moi sont importantes, c'est de respecter ces trois entités. Moi, toi et nous. Et la bienveillance, ça marche aussi pour moi, pour l'autre, donc et pour nous, dans le sens où dans tous les cas, il faut être bienveillant avec soi-même d'abord pour être bienveillant avec l'autre et en même temps pour être bienveillant dans le couple. Et ça passe aussi par ne pas s'oublier, donc prendre des temps pour soi. Pareil, quand on parle de l'amour ou de la communication positive, tout ça, ça rejoint les trois entités. Dire être se respecter aussi, le respect pour moi c'est une des clés aussi, et ben ça, c'est d'abord se respecter, respecter l'autre et respecter le couple. Pareil dans chaque thématique, bienveillance, communication positive, c'est aussi les pensées intérieures que tu disais tout à l'heure. Oui. Ne pas dire je suis nul, il m'aime pas, enfin voilà, avoir des choses qui tournent en bloc comme ça et se dire plutôt je suis parfaitement imparfaite, par exemple. Ça, c'est une phrase qui est super, je trouve, parce que
personne n'est parfait, mais le fait de dire que ben, l'imperfection est parfaite parce que c'est tel qu'on est en fait. Oui, Et, parce que derrière, ça vient toucher la croyance qu'on peut avoir qu'on est aimé si on est parfait. et non, en fait. Ouais. La perfection n'existe pas. Enfin, Oui. même dans la nature, il y a toujours, enfin, voilà, dans ce qui nous entoure, il y a toujours une petite imperfection qui fait que c'est ça qui va être beau, c'est ça qui va rendre le tout beau. Enfin, et que, bon, si on continue sur les clés, moi, authenticité, on l'a dit, donc c'est pareil, Ouais. être authentique avec soi, avec l'autre et avec le couple, mais c'est aussi, par exemple, alors moi, je sais que je n'arrive pas à ne pas être authentique. Ça veut dire que ça fait partie de ma personnalité. Et même parfois, mon mari me dit tu devrais peut-être réfléchir avant de parler. Parfois, il faudrait peut-être que tu. Enfin, des fois, c'est peut-être pas tout de suite opportun ce que tu as à dire parce que, ok, c'est authentique, mais l'autre est peut-être pas ok pour recevoir ça tout de suite. Et souvent, il me dit ouais, ben non, en fait, c'était peut-être pas le moment. Bref. Et même vis-à-vis des autres, parce qu'il y a aussi l'aspect du couple et comment on est en société. Et il y a beaucoup de couples, en fait, qui ne sont pas exactement les mêmes dans l'intimité que dans la vue de la société. Et moi, je sais que dans notre couple, si j'ai quelque chose à dire à mon mari, peu importe qui on soit avec du monde ou pas, je vais lui dire. Donc, c'est pas toujours. Au début, il ne le percevait pas forcément bien parce qu'il me dit non, mais quand même, tu aurais pu éviter de me dire ça devant toi. Ouais, ben non, j'avais besoin de le dire, je l'ai dit. Bon, voilà. Mais dans le sens où autant on a l'impression qu'il y a des couples qui vont hyper bien extérieurement et en fait, une fois que tu as fermé la porte et en fait à la maison, c'est pas du tout ça. Et je trouve ça dommage parce que ouais, s'il y a des nuances, hein, enfin, chacun est comme il peut être, etc. Mais je pense que c'est important d'être authentique quoi qu'il se passe, en face de qui on est et dans n'importe quelle situation. Ce dont tu parles aussi, c'est créer son propre modèle de couple au final, parce que finalement, de faire en fonction de ce qui nous correspond et qui on est. Parce que Tout à là, fait. tu fais par rapport à toi, parce que ça te correspond et c'est comme ça. Et finalement, vous avez trouvé votre. Notre équilibre. Voilà. C'est ça. Et puis en fait, quand tu trouves. Après, quand tu parles de l'extérieur, c'est que du coup, on se dit comment on devrait être à l'extérieur. Mais finalement, ce qu'on doit d'abord investir, c'est un peu comme l'histoire de la parentalité. Est-ce que je pense qu'il faudrait que je montre quelque chose à l'extérieur? Est-ce que ça correspond à qui je suis à l'intérieur? Et finalement, ça vient toujours dans ces trucs d'être soi. Et finalement, c'est aussi apprendre à créer un couple qui nous ressemble avec nos propres bases, nos propres règles, nos propres façons de communiquer. Et finalement, l'amour, ce que tu disais au début, il part de là aussi, du fait d'apprendre à se connaître l'un l'autre, de créer en fonction de qui est l'un, qui est l'autre, de savoir s'écouter, se respecter. Et puis simplement, même si c'est pas toujours confortable, bah comment on apprend à aimer ces côtés-là, c'est-à-dire que peut-être c'est pas confortable pour ton compagnon que toi tu sais pas faire autrement que dire ce que tu penses au moment où tu le penses, mais en fait finalement c'est devenu bienveillant pour vous dans le sens où c'est votre modèle de couple et vous n'êtes pas là pour montrer un modèle de quelque chose à l'extérieur, vous êtes là pour être vous-même et fonctionner et en fait avoir trouvé votre propre ajustement à l'intérieur de ça. Et c'est vrai que et quand je parlais de manquer de modèle, parce que finalement, ça parle de ça, ça parle de ces modèles qu'on connaît, mais finalement, rarement de modèles de couple épanouissants. Enfin, Mm. moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Il y a des gens qui ont été élevés dans des familles où ils ont des modèles de couple épanouissants et c'est super, ou qu'on peut-être vu chez un grand-parent. Mais me concernant, je me rappelle en tant qu'ado ou même jeune fille de me dire, je sais pas à quoi ça ressemble un couple heureux, c'est parce que c'est un modèle de couple où les gens sont bien, où j'ai pas l'impression non plus que c'est faux. Ou des fois, comme tu dis, on sent, des fois, les gens, ça a l'air bien, mais on sent qu'il est, c'est pas ça. Et donc, ça nous demande de créer en fonction de qui on est. Et de vraiment en fonction de qui est l'autre et de se créer, en fait, un couple sur mesure. Du coup, d'oublier tout ce que la société, et quand on parlait de communication, moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est même d'oublier ce que j'avais appris sur la CNV, comment ça devrait être, comme si tous ces trucs conditionnés, finalement, de me dire, bon, ok, au bout d'un moment, je vais regarder mon partenaire, comment il est, parce que j'avais fait ça avec mes partenaires, un autre partenaire, où on avait appris toute cette démarche de comment on s'écoute, comment on se parle et tout ça. Et finalement, j'ai trouvé beaucoup plus d'authenticité et de liberté dans le fait d'apprendre à pas apprendre à parler par rapport à un bouquin. J'ai aussi fait ça avant avec mes enfants.
d'apprendre à leur parler par rapport à un bouquin, même si au début, ça nous permet aussi d'accueillir nos émotions d'abord sur des choses-là, donc tout le travail sur soi-même, mais finalement, ce qui est aujourd'hui, moi, ce que j'en retiens surtout, c'est ce que tu dis, en fait, d'apprendre à communiquer à partir de soi, de créer tout à partir de soi, mais du coup, et d'être aussi à l'écoute de l'autre quand tu parles de bienveillance, d'authenticité, d'amour. C'est comment je suis vraiment en lien avec moi-même. Finalement, ce que tu dis, 1 et 1 égale 3, je crois que c'est Jacques Salomé qui dit ça. Voilà, ce truc où je suis pleinement dans l'amour de moi-même, parce qu'on a parlé, il y a beaucoup de choses en lien avec l'estime de soi. Moi, je m'accorde de l'importance et de la validation pour qui je suis, même si ça correspond peut-être pas à quelque chose que j'ai vu extérieur, ou comment on devrait faire, ou comment je pense qu'on devrait, comment j'ai lu sur un magazine. Moi, j'ai fait quelque chose, une formation autour de la sexualité. C'est beaucoup laisser toutes ces phrases-là, en fait. Pas pour rien, ça s'appelle vers une sexualité authentique. C'est ok, toutes ces phrases qui viennent nous conditionner, nous dire comment on devrait pas être, qui nous font nous juger si on pense qu'on peut nous correspondre. Et finalement, d'avoir ce même regard d'accueil vis-à-vis de l'autre. En fait, l'amour, ce truc de qui tu es, comment tu es, de dire waouh, c'est beau que tu es. C'est peut-être pas ce qui est écrit sur le bouquin, c'est peut-être pas ce dont j'ai rêvé, c'est peut-être pas ce que j'ai vu, mais en fait, mais je t'aime toi et j'ai envie de créer une relation avec qui tu es et une relation où je suis vraiment moi. On est bientôt sur la fin. Est-ce que tu veux nous récapituler toutes tes clés et dire, je sais qu'on n'a certainement pas eu le temps de tout dire, et s'il y en a une, dis-nous s'il y en a où on en a un peu parlé en travers, s'il y en a une dont on n'a pas du tout parlé. Alors oui, on a parlé donc l'amour en premier, la bienveillance, le respect, la communication positive, l'authenticité, et il m'en manque 2, la sexualité et les projets communs. Donc je vais d'abord parler des projets communs et je finirai par la sexualité. Et les projets communs, oui, pour moi, c'est une des clés primordiales parce qu'en fait, un couple, ça se construit. Et en fait, le mieux, c'est d'aller ensemble vers une destination. Donc en fait, avoir des projets communs, quels qu'ils soient, que ce soit habiter ensemble, vouloir fonder une famille, programmer un voyage, enfin voilà, peu importe le projet commun, mais pour moi, c'est aussi une des clés essentielles, c'est de tous les deux construire quelque chose ensemble. C'est pas que aller chacun de son côté, mais c'est vraiment avoir des projets communs. Ça peut se dire, bah tiens, on va refaire la déco de la maison, on va refaire, je sais pas, un potager, mais quelque chose ensemble, ou un sport ensemble. Enfin voilà, quel qu'il soit, trouver une passion ou des liens, enfin on va dire quelque chose qui rassemble le couple autour d'une thématique qui va recréer du lien. Peu importe où on en est dans son couple et à quel moment on se situe, mais d'avoir cet espace de communication un peu neutre dans une passion, dans quelque chose ou un projet qui va un peu remettre quelque chose de positif. Donc d'avoir quelque chose au-delà de juste la relation, de plus grand et qui fait nourrit. avancer comme un moteur en fait, qui fait avancer le couple en se disant bah, on est ensemble dans un même bateau et est-ce qu'on va dans la même direction, on va voilà sur cette île, enfin peu importe la destination, mais de se dire ok donc on va s'entraider, on est des coéquipiers qui vont bah, voilà ramer tout ensemble pour aller vers cet objectif commun en fait. Alors, comme tu dis, ça peut être soit quelque chose, une activité qu'on aime faire ensemble qui nous permet dans le moment présent de partager. D'ailleurs, Ah, Lise, je ne te vois plus. Lise, je ne te vois plus. Est-ce qu'on est toujours en direct? C'est possible. Bon, alors du coup, je vais quand même continuer. Donc, peut-être que tu vas revenir nous rejoindre à un moment donné, Lise. Donc, oui, il y a ces projets communs. Et pour finir, la dernière clé, c'était sur la sexualité. Parce que pour moi, donc on a parlé de tous les autres aspects du couple, mais ce qui est pour moi essentiel, c'est aussi de parler de la sexualité, et un peu comme le ciment du couple qui va relier en fait les deux ensemble pour recréer du lien. Parce que l'intimité, pour moi, c'est essentiel et c'est une des bases du couple. Et je trouve ça vraiment important qu'elle soit présente à n'importe quel moment du couple et que peu importe voilà, au niveau de la maternité, quand on a des enfants, de garder ce lien, de garder cette maternité
de garder cette sexualité, même au sein de la maternité. Et ça peut être du coup de la slow sexualité. Et justement, c'est ce que propose Lise dans sa formation. Elle vous mettra le lien de sa formation dans les commentaires. Donc voilà, je vais vous laisser. Je pense que Lise, voilà, un petit problème technique sûrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce live. Et ben voilà, si vous voulez me retrouver, il y a ma chaîne YouTube Amandine Dove. Et donc, mon groupe, ma page Facebook qui est Rêve de devenir maman, ou mon groupe privé qui est Devenir mère. Voilà, je vous dis à bientôt. Et puis, c'est le mot de la fin. Voilà. Ah, Lise? Oui. Ah, voilà. Du coup, je continue à parler toute seule. Peut-être que tu avais Oui. des choses à rajouter sur... Ah, mais c'était en live toujours. Oui, Pendant c'est que toujours tu en as live. pensé. J'ai continué à parler, je me suis dit, je vais peut-être nous rejoindre. Donc, j'ai parlé des projets communs et j'ai rebondissé sur la sexualité en disant que pour moi, c'était le ciment du couple et que justement, tu mettrais le lien de ta formation dans les commentaires pour aller plus loin sur la sexualité. C'est trop fort. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux dire le mot de la fin ou si tu avais Merci d'autres choses à dire. J'ai un peu décroché, forcément. Mais merci, tu as assuré de terminer. Je suis très heureuse du coup d'avoir initié ce premier mouvement de cette rencontre. Merci d'avoir inauguré ça avec moi. Et puis très certainement, pourquoi pas, on refera un jour quelque chose et puis on ira plus en profondeur dans ce sujet de la sexualité. Tout à fait. Et c'est chouette. Peut-être que ce sera moi qui t'interviewerai alors. Peut-être. Voilà, on verra, c'est vrai. On peut changer. Pourquoi pas. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'était... J'ai bien aimé, je te remercie du coup pour ton authenticité. Je pense qu'on manque de ça aujourd'hui. Encore plus, il y a plein de personnes voilà, qui ont, pour lesquelles c'est pareil en fait. C'est comme si c'est notre nature profonde et à la fois, des fois, on se dit, quand même, c'est pas trop ça qui est attendu de nous. Est-ce que je dysfonctionne? Et à la fois, je pense que c'est bien de créer ces espaces, de dire à la fois, nous, ça nous nourrit parce que des fois, on a des gens comme ça avec qui on peut communiquer en toute authenticité, puis des fois, on n'en a pas. Donc, je trouve que ça fait du bien de pouvoir voir ça et de se dire que c'est normal. On vit trop parfois avec nos doutes ou tout ça à l'intérieur de nous-mêmes et je trouve ça chouette de créer des espaces de paroles vraies d'amener, voilà, ça me plaît bien, cette notion de entre amis ou toute authenticité, et c'est génial, merci de ce que tu nous as préparé, et à la fois de prendre l'imprévu de toutes les anecdotes, de tout ce qui peut venir, Bien sûr. Et c'est super chouette, je suis sûre que tu auras encore plein de choses à dire, mais voilà, c'est un peu le truc de rester sur 1 heure, et puis qu'est-ce qu'on dit pendant 1 heure, et on va toujours avoir l'occasion de se refaire une discussion entre amis dans quelques temps. Très bien, merci à toi Lise. Voilà, merci à vous pour les personnes qui étaient là, n'hésitez pas à nous partager, ou celles qui regardent en replay, dites-nous si vous regardez en replay, et est-ce que ça... S'il y a des anecdotes, peut-être, parce que des fois on pense sur les grands trucs, des fois c'est des petits détails, où on dit « Ah oui, ah ça moi aussi, tiens ça », ou ça me parle, voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. Très belle journée à tous, et puis à bientôt. Salut. Au revoir.